Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je t'aime, je t'adore, comme j'ai le désir de te rejoindre dans la vie éternelle. Donne-moi l'inspiration pour bien parler de ce mystère de la résurrection. Donne à chacun de ceux qui vont l'entendre de la grâce de te désirer, de te chercher aussi pour la vie éternelle. Amen. Alors, la résurrection, je partage tout de suite mon écran. Voilà. Vous voyez ça? OK. OK, très bien. Julie, on a déjà commencé. Alors, Bonsoir. bonsoir, on a déjà commencé, hein? Alors, pas de souci. Alors voilà, le mystère de la résurrection. Celui qui écoute ma parole et croit à celui qui m'a envoyé est passé de la mort à la vie. Donc, qu'est-ce que la résurrection? La résurrection, c'est le passage de la mort à la vie, qui est l'autre sens du mot Pâques aussi. Le passage pour le peuple hébreu de la mer Rouge, le passage de la mort à la vie. Donc, une définition de la résurrection, après la mort, réunification de l'âme humaine et de son corps glorifié. Donc, à la mort, on le sait, la mort, c'est quoi la mort? C'est la séparation de l'âme et du corps. Puis la résurrection, c'est l'espérance qu'on porte en nous de voir notre âme se réunifier au corps glorifié, au corps, à notre corps. Alors, d'où ça vient, ça, la résurrection? Comment ça se fait qu'on croit quelque chose comme ça? C'est vraiment mystérieux. C'est, le mystère de la résurrection, c'est quelque chose qui s'impose comme une conséquence intrinsèque de la foi en Dieu. C'est une conséquence de la foi. Quelqu'un qui croit en Dieu, sincèrement, qui cherche Dieu, va finir de lui-même même par croire à la résurrection. Pourquoi? Parce que Dieu est le Dieu de la vie, le Dieu des vivants. Et que c'est naturel qu'on finisse par croire à la résurrection. Dieu est créateur de l'homme tout entier. Il nous a créé corps et âme tout entier. Et son plan, au départ, c'était pas qu'on meure. Hein, on a été créé avec une nature mortelle, mais Dieu le destinait, l'homme, à ne pas mourir. La mort était contraire au dessein de Dieu créateur. Il ne voulait pas qu'on meure. Mais qu'est-ce qui fait qu'on est mort? C'est que la mort est entrée dans le monde comme une conséquence du péché. Donc, le péché, la désobéissance, le péché nous a coupés de Dieu, la grâce de Dieu, comme vous savez. Donc, la mort est entrée dans le monde. Mais ce n'était pas ce à quoi on était destiné. Donc là, Dieu, dans son but, sa finalité, c'est la vie. Dieu est la vie, c'est la vie. Donc c'est normal pour que celui qui croit en lui espère qu'un jour, à un moment donné, il ne sera pas damné. Un jour, à un moment donné, il va pouvoir vivre avec son Dieu éternellement. Donc c'est intrinsèque à la foi. Et d'ailleurs, contrairement à tous les autres mystères, même les mystères là, comme celui de la rédemption, tout ça, on est capable un peu de les expliquer à partir des faits, des réalités, des choses historiques qui se sont produites, puis de remonter jusqu'à Dieu. D'ailleurs, c'est toujours un peu ça qu'on fait. L'existence de Dieu, on peut partir, on peut démontrer l'existence de Dieu, on peut parler de Jésus, du Verbe incarné, à partir de l'existence de Jésus. Hein. Jésus a vraiment existé, c'est un homme qui a existé.
On peut partir de choses concrètes puis de remonter jusqu'à Dieu pour entrer dans le mystère. Mais le mystère de la résurrection, c'est bien difficile de faire ça parce que c'est comme un mystère pur. Il y a seulement les yeux de la foi qui sont capables d'entrer dans ce mystère-là. Quelqu'un qui n'a pas la foi, c'est une absurdité d'un bout à l'autre, la résurrection. OK? Maintenant, la résurrection, cette espérance-là était déjà présente chez les Juifs. On le lit, par exemple, on le trouve pas beaucoup explicitement dans l'Ancien Testament, mais on le trouve quand même. Dans le livre des Maccabées, par exemple, le 2e livre des Maccabées, « Le roi du monde nous ressuscitera pour une vie nouvelle, nous qui mourons pour ses lois. » Alors, pour une vie nouvelle, ils ne pouvaient pas se faire une idée très claire de ce à quoi ça pourrait ressembler, mais ils étaient persuadés qu'ils mourraient pour quelque chose de juste, pour les lois de Dieu, puis qu'ils accéderaient à une vie nouvelle. Toute l'alliance faite entre Dieu et la descendance d'Abraham préfigure aussi la vie nouvelle, la vie éternelle. Parce que Dieu est resté toujours fidèle à sa promesse. Donc la persistance, la persévérance, si on veut, du peuple dans la foi en Dieu, ça préfigure aussi la descendance. Parce que les hommes meurent de génération en génération, mais le peuple continue, l'alliance continue. Alors ça préfigure la vie éternelle aussi. Mais ce qui fait que nous, on croit en la résurrection, c'est parce qu'il y a un homme qui est venu sur la terre, Jésus, et qui en a donné, qui a manifesté la réalité de la résurrection. Jésus est venu triompher de la mort. Il a lié la résurrection à sa propre personne. Évidemment, Jésus, il était juif, mais il ne portait pas juste l'espérance de la résurrection comme les autres. Il a dit « Je suis la résurrection et la vie ». La résurrection, c'est lui. La vie, c'est lui. Puis comme il est la vie, lui-même, il est la vie, puis il a dit même qu'il possède le pouvoir de la donner. J'ai le pouvoir de la donner et de la reprendre. Alors, comme il possède ça, comme il est la vie, il possède le pouvoir de la donner et de la reprendre. Alors, mais lui, il dit ça. Il dit ça. Après ça, il dit d'autres choses aussi. Il a annoncé sa propre résurrection. Et il s'est ressuscité lui-même avec son propre corps. Il a dit « Regardez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. » Donc ça, c'est des choses qu'il a dit, qu'il a fait, mais est-ce que c'est vrai? Vous voyez, tout ce qu'on a, c'est la foi. Il faut croire ces paroles-là. Il faut croire ceux qui nous les ont rapportées. Sinon, on ne peut pas entrer dans le mystère. C'est basé uniquement sur la foi, les actes de foi envers les paroles de Jésus. Jésus n'est pas ressuscité pour une vie terrestre. Non, il est ressuscité au ciel. C'est seulement qu'il est apparu sur la terre. Il est apparu aux apôtres, plusieurs disciples, même 500 personnes à la fois, selon saint Paul. Mais il est apparu sur la terre, c'est-à-dire qu'il s'est montré. Il est venu comme prouver qu'il était ressuscité pour que ses disciples le voient, le croient. On le sent bien, là. À chaque fois qu'il s'est manifesté après sa résurrection, ils ne le reconnaissent pas. Il a comme changé de forme. Il a comme son visage, on ne le reconnaît pas. On le reconnaît à des gestes très particuliers, mais donc son corps déjà est différent. Et c'est ce qu'on va appeler, on va dire que son corps est transfiguré. Alors, donc, le fait objectif de sa résurrection a suscité et suscite toujours l'incrédulité des hommes. L'apôtre Thomas, les Juifs dans les livres des Actes, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas cru sur le coup. Les apôtres, après avoir désespéré pendant la Passion, les apôtres ont vu et ont cru. Bon,
Il faut se mettre un peu dans l'esprit là, de ces gens-là. Dieu qui était, Jésus qui était leur maître, leur avait fait des promesses, il avait annoncé sa résurrection, il leur avait dit d'abord qu'il est le Fils de Dieu, il leur avait dit qu'il triompherait de la mort. C'est des grandes promesses, là. Ils attendaient beaucoup. Ils l'ont vu se faire crucifier, ils l'ont déserté, ils ont abandonné, là. Imaginez les jours qui ont passé après sa mort. Je veux dire, finalement, tu sais, c'était pas si vrai que ça. Les gens sont prêts à croire aux miracles que quelqu'un fait. Même les gens, là, un peu crédules aujourd'hui vont croire un peu n'importe quoi, hein. Ils vont croire des magiciens, ils vont croire des sorciers, les gens sont prêts à croire un peu n'importe quoi. Mais dans le cas de Jésus, c'est vraiment particulier, là. Il avait dit, tu sais, il avait annoncé qu'il allait ressusciter. Puis là, finalement, il n'a pas triomphé de la mort, tu sais, c'est comme il est mort, hein. Alors le désespoir était immense. Mais quand ils ont vu, par exemple, Jean qui a vu le tombeau vide, il a cru tout de suite. Le Seigneur s'est manifesté aux apôtres, ils ont cru. Thomas a fini par croire en le voyant, puis en mettant son doigt dans sa plaie. Alors là, évidemment, c'est venu, catalyser, si on veut, leur foi. Il est vraiment celui qu'il avait dit qu'il était. Il est vraiment le Fils de Dieu. Donc ensuite de ça, ils ont témoigné du Christ ressuscité, puis avec force, avec constance, jusqu'au martyre. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ce mot-là, témoigner du Christ? On entend ça souvent, hein, être un témoin du Christ. Ça veut dire en premier lieu avoir vu le Christ ressuscité. Avoir vu le Christ ressuscité. Donc, la résurrection est la force de leur annonce évangélique. Eux autres, ils l'ont vu. Vous comprenez, là? Ils l'ont vu, puis alors, on ne pouvait plus leur enlever ça de la tête. Alors, ils sont allés jusqu'au martyr. Ils ont tous été martyrisés, sauf Saint Jean. Donc, toute la foi catholique, notre foi, est basée sur le témoignage des apôtres. Parce que les apôtres, c'est soit ils ont dit vrai ou ils ont dit faux, c'est un ou l'autre. Tout ce qu'on a dit sur Jésus, là, toutes les paroles qu'on rapporte de Jésus, les faits, toutes les choses qu'il a faites dans sa vie, on y croit ou on n'y croit pas, mais c'est parce que les apôtres ont dit vrai ou ils ont dit faux. Mais s'ils n'ont pas dit vrai, si c'est pas vrai tout ça, s'il n'y a pas de résurrection, alors notre foi, elle vaut rien. Elle vaut rien, hein? C'est saint Paul dit, si le Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vide et vide aussi votre foi. Ça vaut rien. Ça veut dire Jésus, c'est un menteur ou un manipulateur. Alors, tantôt, je disais, qu'est-ce que ça veut dire être témoin du Christ? Ça veut dire avoir vu le Christ ressuscité. Maintenant, nous, on ne l'a pas vu. Les apôtres l'ont vu, mais nous, on ne l'a pas vu. Alors, pour nous, ça veut dire quoi être témoin du Christ? Ça veut dire aussi avoir rencontré le Christ ressuscité dans notre vie. Les premiers chrétiens qui se sont convertis après Jésus, par les apôtres, ils n'ont pas vu Jésus. Ils n'ont pas vu de leurs yeux le Christ ressuscité. Mais par le témoignage des apôtres, ils ont cru aussi. Donc Jésus, l'Esprit Saint s'est manifesté en eux, est venu toucher leur cœur. Ils ont rencontré le Seigneur. Et pour tous ceux d'entre nous qui se sont convertis, c'est exactement ce qui s'est produit à un moment donné dans notre vie, puis qui se reproduit, qui se renouvelle encore souvent. Nous sommes des témoins du Christ. On ne l'a pas vu avec nos yeux. Heureux ceux qui croient sans l'avoir vu. On ne l'a pas vu avec nos yeux comme les apôtres. Mais on est témoin au sens qu'on a rencontré le Christ ressuscité comme eux. Alors, on croit à ça. Maintenant, OK. Un corps glorieux. En Jésus, nous ressusciterons tous avec notre propre corps que nous avons maintenant. Concile de Latran. Alors ça, c'est un dogme. Hein? C'est un dogme de l'Église catholique. C'est pas quelque chose qu'on trouve textuellement. C'est pas une phrase que j'ai sortie des Écritures, là. OK?
C'est que c'est la tradition, on a toujours enseigné ça. Maintenant, c'est parce que notre foi pointe vers cette chose-là. Nous ressusciterons tous avec notre corps. Ben oui, mais il nous a promis, le Seigneur nous a promis qu'il allait nous ressusciter. Je les ressusciterai. Il dit ça 3 fois, je pense, dans le chapitre 6 de Saint Jean. Euh, alors, alors, lui a été est ressuscité avec son propre corps. Donc, nous aussi, on est en droit d'espérer la même chose. Il nous l'a promis. OK? Avec le corps que nous avons maintenant. OK? Maintenant, saint Paul enseigne, le Seigneur Jésus-Christ transfigurera notre corps de misère pour le conformer à son corps de gloire, avec cette force qu'il a de pouvoir soumettre toutes choses. Donc, saint Paul en appelle à la toute-puissance de Dieu. Dieu peut soumettre toutes choses, il peut faire ce qu'il veut dans sa création. Donc, lui est capable de triompher de la mort. Pas moi tout seul, mais lui est capable. Et en Jésus, en lui, par lui, il va transfigurer notre corps de misère. Et c'est ce que Jésus a fait. Hein? Jésus a adopté notre condition misérable, notre condition humaine. Il a adopté un corps humain, un corps donc corruptible. Notre corps est corruptible. Il est fait pour la mort. Notre corps physique va vers la mort. Mais par le mystère de la résurrection, il va conformer notre corps à son corps de gloire. On va devenir membre de son corps à lui. On va s'incorporer à lui. On va devenir comme lui. Alors, notre âme et notre corps participent dès ce monde, donc, à la dignité d'être au Christ. Le fait d'exister, pour toute personne humaine, on a déjà parlé de ça quand on a parlé de l'homme, de la nature de l'homme. Le fait d'exister, âme et corps, ça nous donne une dignité qu'on ne peut pas perdre. D'où l'exigence de respect envers le corps. Alors, je vais citer saint Paul encore, puis je vais expliquer cette affaire-là. Le corps est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Donc, notre corps est pour le Seigneur. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres du Christ? Vous ne vous appartenez pas. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. Vous ne vous appartenez pas. Mon âme, elle ne m'appartient pas. Mon corps, il ne m'appartient pas. Quand je dis mon corps, c'est une façon de parler, c'est parce que c'est celui que j'habite. C'est celui qui m'est donné par Dieu le temps que je suis sur la terre. Mon âme, c'est pareil. Mon âme, elle m'a été donnée par Dieu, mais elle ne m'appartient pas. Ça ne vient pas de moi en propre. Je ne l'ai pas à moi en propre. Donc, j'ai une responsabilité envers mon âme et mon corps. Mon corps, qu'on appelle aussi le temple de l'esprit, il faut que j'en prenne soin. Il y a une exigence de respect envers le corps. Ça m'amène aussi à parler un petit peu rapidement, une parenthèse. C'est un sujet un peu délicat. Là. Je sais qu'il y a des personnes qui s'échauffent un peu avec ça. C'est la question, par exemple, des piercings aujourd'hui qui sont populaires ou même des tatouages. Hein. L'Église n'enseigne pas très clairement quelque chose sur le tatouage. Hein. Alors, je voudrais pas faire de la polémique, hein, c'est pas ça. Mais l'ensemble de l'enseignement sur le corps pointe quand même dans une certaine direction. On est capable de dégager quand même certaines vérités là, sur le corps à partir de l'enseignement qui nous est donné. Si mon corps ne m'appartient pas, puis que toute ma vie est redevable au Christ, je suis juste le locataire de mon corps, si je veux, le temps que je suis sur la terre, il faut que j'en prenne soin. C'est donc dire que je ne peux pas le mutiler. Hein, l'Église enseigne très clairement, on ne peut pas mutiler son corps. Ça, c'est très, très clair. Ensuite, bon, on peut estimer peut-être qu'il y a des degrés là-dedans. Est-ce que pour une jeune femme, de se faire percer les oreilles, c'est une mutilation vraiment grave? Sans doute pas. Mais si je me fais mutiler un gros anneau dans le nez, c'est peut-être pas pareil, hein? C'est peut-être plus grave. Je ne sais pas, je ne suis pas théologien. Je donne quelques pistes de réflexion.
Bon, puis les piercings peuvent s'enlever, on peut les enlever, puis notre corps va se régénérer après, mais les tatouages, on peut pas. Alors, est-ce qu'on peut assimiler les tatouages à une certaine forme de vandalisme sur son corps? C'est mon avis personnel, mais je veux pas faire de polémique avec ça. Je trouve que le fait qu'on insiste beaucoup sur le fait que vous ne vous appartenez pas, il y a rien en ce monde qui ne m'appartient en propre. Tout retourne à Dieu. Alors glorifiez donc Dieu dans votre corps, celui qui vous a donné. Prenez-en soin, on va ressusciter avec lui. Alors que signifie ressusciter avec le Christ? On entend ça souvent, hein? On veut ressusciter avec le Christ. Donc, on voyait tantôt, nous ressusciterons tous avec notre propre corps. Et effectivement, tout le monde ressuscitera. Donc, c'est pas juste les chrétiens qui vont ressusciter, c'est pas juste ceux qui croient ou qui font la volonté de Dieu. Non, tout le monde va ressusciter. Jésus l'a enseigné. Jésus l'a dit lui-même. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. Ceux qui ont fait le mal pour la damnation. C'est une parole dure aujourd'hui, tu sais, c'est comme on veut pas l'entendre celle-là. Mais tout le monde va ressusciter. C'est notre foi. Jésus l'a dit. Maintenant, ceux qui font le bien, ils vont ressusciter pour la vie. La vie, ça veut dire Dieu. Il a dit lui-même, je suis la vie. Donc, ils vont ressusciter dans le Christ, avec lui. Euh, dans le catéchisme, ça dit, nous ressusciterons comme lui, avec lui et par lui. Comme lui, de la même façon, il faut qu'on suive le même chemin qu'il nous a indiqué, avec lui, c'est-à-dire qu'il est à nos côtés, toujours, il nous soutient, il nous aime, on l'aime, on est avec lui, il est avec nous, et par lui, par sa grâce, c'est lui qui s'est ressuscité lui-même, c'est lui qui prie son Père en nous, c'est lui qui nous ressuscite. C'est par lui qu'on le fait. Donc, c'est ça la grande différence. Donc, tout le monde va ressusciter, mais on veut ressusciter dans le Christ. Et ça revient souvent dans les Écritures, dans la bouche de Saint Paul. Les morts qui sont dans le Christ ressusciteront en premier lieu. Ça veut dire quoi? Les morts qui sont dans le Christ. Ça veut dire qu'ils sont en état de grâce, dont leur vie est tournée amoureusement vers le Seigneur. C'est ça que ça veut dire dans le Christ. Avec lui, il nous a ressuscités et fait asseoir aux cieux dans le Christ Jésus. Donc, toute notre vie devrait être orientée vers ça, vers l'instant de notre mort, être dans le Christ. Alors, qui se ressuscitera dans le Christ et quand? Ben, d'abord, c'est au dernier jour. Hein? Ce qu'on appelle au dernier jour, ça veut dire la fin du monde, à la fin des temps. J'en parle pas trop aujourd'hui. Je vais faire une catéchèse probablement prochainement sur les fins dernières. Alors, on aura le temps d'en parler plus. Mais c'est au dernier jour, donc à la fin des temps. Puis qui va ressusciter? Il l'a dit lui-même. Il va ressusciter ceux qui auront cru en lui. Donc, croire en lui. Ceux qui auront écouté sa parole ou observé ses commandements. Il va ressusciter ceux qui auront mangé sa chair et bu son sang. C'est une parole dure à entendre, cette affaire-là. Hein? Celui qui ne mange pas ma chair, ne boit pas mon sang, n'a pas la vie en lui. Eh boy, ça fait mal. Il faut manger sa chair et boire son sang. Et aussi ceux qui auront été ensevelis avec lui lors du baptême. Il faut être baptisé. C'est très intéressant, cette affaire-là, parce que, oui, c'est ça, ceux qui sont ensevelis avec le Christ lors du baptême. Je vais en reparler tantôt, mais au baptême, on accepte de mourir en Jésus. Mourir dans le Christ Jésus. OK.
Alors, dernier petit segment. Donc, si on veut ressusciter en Jésus, ben, il faut qu'on accepte de mourir pour lui. Donc, je veux voir Dieu et pour le voir, il faut mourir. Sainte Thérèse de Lisieux. Alors, moi aussi, je veux voir Dieu, mais est-ce que j'accepte de mourir pour lui? C'est pas toujours facile. Donc, pour ressusciter avec le Christ, il faut mourir avec lui. Il nous faut accepter la mort, qui est la séparation entre l'âme et le corps, pour demeurer auprès du Seigneur. Il nous a fait la promesse, hein, celui qui perd sa vie la trouvera. Hein? Celui qui refuse de donner sa vie, mais il va la perdre. Il faut accepter de mourir. Il faut mourir à nous-mêmes, il faut mourir à toutes les choses terrestres. Donc, la mort, c'est l'ultime détachement des choses terrestres. C'est le bout du détachement. C'est s'en remettre complètement à Dieu, comme le Seigneur sur la croix, qui parle à son Père, tout est accompli, il s'en remet, il remet son esprit. La mort est le moment où notre confiance doit être la plus grande envers Dieu, comme Jésus soumis à la volonté de son Père. L'obéissance de Jésus a transformé la malédiction de la mort en bénédiction. Donc, quand on n'a pas Jésus-Christ dans notre vie, la mort, c'est une malédiction. Puis on peut certainement tous en témoigner quand on est converti. Quand on n'a pas Jésus là, dans notre vie, le bout là, de notre vie, c'est la mort, puis après, il n'y a rien. Pourquoi? Parce que toute notre espérance dans notre vie, on l'a gaspillée dans des choses futiles, dans des choses qui vont mourir. Notre prochain plaisir, nos prochaines vacances, notre prochain restaurant, la prochaine game de hockey. Même des choses vraiment bonnes, hein, le sourire de nos enfants, même des choses de très naturellement bonnes, là, qui sont bonnes, mais malheureusement qui, en elles-mêmes, ne nous mènera pas à la vie éternelle. Ah, c'est vraiment triste. La vie sans le Seigneur, là, c'est d'une tristesse épouvantable. On dirait que quand on est dedans, on ne le voit pas à quel point on fait pitié. À quel point c'est triste. Alors, c'est une angoisse perpétuelle. Hein? Il y a une malédiction. La mort, c'est une malédiction. Mais l'obéissance de Jésus a transformé cette malédiction en bénédiction. La mort est une bénédiction. Et oui, c'est l'entrée dans la nouvelle vie. La nouvelle vie qui nous est promise. La Sainte Vierge, à Bernadette, lui a dit je ne vous promets pas d'être heureuse en ce monde, mais dans l'autre. Voilà, c'est ça. Donc, c'est l'obéissance. Donc, j'ai vraiment envie de vous lire un petit passage de. Je sais que je lis beaucoup, là, puis c'est dense, là. Mais je vous lis un petit passage de Saint Ignace d'Antioche, qui a connu Saint Pierre, qui était évêque d'Antioche. Écoutez ça. Il est bon pour moi de mourir dans le Christ Jésus, plus que de régner sur les extrémités de la terre. C'est lui que je cherche, qui est mort pour nous. C'est lui que je veux, qui est ressuscité pour nous. Mon enfantement approche. Laissez-moi recevoir la pure lumière. Quand je serai arrivé là, je serai un homme. Waouh, quelle foi! Alors, mon enfantement approche. Saint Ignace voyait sa mort venir, puis il est mort martyr, mangé par les lions, mais mon enfantement approche. Il y a une confiance énorme, totale, dans la nouvelle vie qui lui était promise par le Seigneur. Alors, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction, la mort. Donc déjà, par le baptême, nous sommes morts avec le Christ pour vivre une vie nouvelle. Demander le baptême, ça veut dire quelque part accepter de mourir, de laisser quelque chose derrière nous, de laisser le vieil homme derrière nous pour embrasser une vie nouvelle.
Mais si nous mourons dans le Christ, si on accepte de mourir dans le Christ, notre mort physique, purement physique, là, ben c'est juste la consommation de se mourir avec le Christ. Toute notre vie, on travaille à mourir dans le Christ. On combat, notre combat, c'est ça, c'est de mourir pour lui déjà, en abandonnant nos vices, nos petits péchés, nos petits goûts personnels, nos petites choses, en donnant notre vie à notre prochain. On fait tout ça comme ça. On se pratique, si on veut. Puis notre mort physique, c'est la consommation de se mourir avec le Christ et achève notre incorporation au Seigneur. Et là, on devient pleinement, à ce moment-là, au moment de la mort, on devient pleinement membre du corps du Seigneur. C'est pour ça que c'est important d'aller communier, c'est important l'Eucharistie, de manger le corps du Seigneur, de pratiquer la charité, parce qu'au moment de notre mort, on va s'incorporer au Seigneur. Alors la mort est la fin de notre pèlerinage sur terre, elle est la fin du temps de grâce et de miséricorde que Dieu nous accorde pour réaliser notre vie selon son dessein et le choix libre que nous aurons fait de notre destin ultime. On est libre. Donc, le temps qu'on a, notre vie, c'est juste du temps gratos qu'on a par le bon Dieu, du temps de grâce et de miséricorde que Dieu nous donne pour aller vers lui, nous améliorer, nous approcher de lui. Faut pas gaspiller ce temps-là. Faut travailler à notre salut, librement. Hein? Faut le travailler pour le... Quand a pris fin l'unique cours de notre vie terrestre, nous ne reviendrons plus à d'autres vies terrestres. Mais non. Il n'y a pas de réincarnation. Les hommes ne meurent qu'une fois, nous dit la lettre aux Hébreux. Ben oui, on ne fait pas tout ça, ce pèlerinage sur la terre, pour qu'il y ait une autre vie terrestre. Le Seigneur n'est pas mort en croix comme ça, puis ressuscité. Il s'est montré à ses disciples. Toute cette souffrance, ce don de soi, ce don de sa vie pour le prochain, pour qu'on revienne sur la terre encore. Ça n'a aucun sens. Aucun sens. Une incompatibilité totale entre croire en Jésus et croire à la réincarnation. Ça n'a absolument aucun sens. Tout ce qu'on fait doit être porté vers la vie éternelle, vers l'autre vie. C'est ça notre espérance. Alors, je vais vous laisser sur ce passage de la première lettre de Pierre. Lui, vous l'aimez sans l'avoir vu. En lui, sans le voir encore, vous mettez votre foi. Vous exultez d'une joie inexprimable et remplie de gloire, car vous allez obtenir le salut des âmes qui est l'aboutissement de votre foi. Amen. Amen.